Parlant à présent sécurité, le commandant en chef de la mission multinationale en Haïti, M. Godfrey Otungue, annonce aux gangs que leurs jours sont comptés après la livraison d'une vingtaine de véhicules blindés à Port-au-Prince vendredi dernier. En effet, à la demande du commandant sud des États-Unis, un avion C-17 de l'armée de l'air américaine a livré des véhicules Max Pro supplémentaires à l'aéroport international Toussaint-Louverture dans la capitale haïtienne. Le colonel Imler Ebu est avec nous pour partager ses réflexions sur ce dossier. Bonsoir, merci infiniment de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je salue tout le monde. Les autorités haïtiennes ont reçu vendredi dernier un lot de 24 véhicules Pro-Max qui sont résistants aux mines et également aux embuscades. Une trentaine de tourelles supplémentaires qui sont destinées à la mission multinationale. Colonel Imler Ebu, est-ce que les spécificités de ces véhicules font d'eux les plus adéquats à notre situation lorsqu'on prend en compte nos différentes histoires de blindés récentes, mais sans véritable utilisation qui sont tombées en panne? Bon, je vois qu'il y a une option qui a été prise depuis près de 3 ans sur l'utilisation des blindés, de véhicules blindés pour résoudre le problème de la sécurité. Normalement, je ne suis pas censé faire de commentaires sur le matériel et l'équipement que peuvent avoir à utiliser l'armée ou la police dans un tel combat. Parce que dans le métier, ça ne se fait pas. On ne déclare jamais le matériel et l'équipement qu'on utilise, à moins qu'on veuille jouer à la diversion. Maintenant, je ne comprends pas comment on puisse tourner une stratégie dans la situation qui nous concerne autour de véhicules de transport de troupes. Donc, je suppose qu'il y a d'autres matériels et équipements qui ne sont pas déclarés, car on déclare le matériel et l'équipement qu'on utilise en situation de conflit uniquement pour faire de la diversion. Okay. Vous nous dites... Donc, oui, je vous écoute. Oui, vous nous dites, colonel Imler Ebu, que les matériels qu'on va utiliser dans ces cas ne doivent pas être révélés. Mais est-ce que vous pouvez au moins rassurer la population haïtienne compte tenu des différentes histoires de blindés qui sont tombés en panne carrément avant même vraiment qu'on les utilise? Je ne peux pas courir le risque de dire quelque chose visant à rassurer la population haïtienne. Pourquoi? Je ne suis pas informé sur la doctrine du gouvernement, sur les options stratégiques du gouvernement, ce qui détermine le type de matériel et d'équipement qu'ils sont supposés utiliser. Moi, je sais que dans le métier, on ne déclare jamais matériel et équipement qu'on utilise, à moins qu'on veuille faire de la diversion. Donc, je ne suis pas informé sur les effectifs, sur leur entraînement, sur le matériel que le gouvernement ou bien les forces de l'ordre peuvent utiliser. Même si je le savais, mon métier recommanderait de ne pas en parler, parce que ça ne se fait pas dans le métier. Maintenant, moi, ce que je dis, tant qu'il n'y a pas un support aérien anticipatif capable de contrôler le mouvement des troupes au sol, tant ennemi qu'ami, tant que l'on n'aura pas un dispositif d'anticipation au niveau maritime, nous ne pourrons pas résoudre le problème qu'il y a là. Car l'évolution des forces terrestres, des forces sur le terrain physique, dépend de la vision. Dans les temps antérieurs, on disait que toutes les décisions opérationnelles étaient tributaires de la qualité des reconnaissances. Reconnaissance aérienne, reconnaissance terrestre,
et la vérification des informations sur le terrain. Maintenant que la technologie a connu un très gros développement, aujourd'hui, une opération réussie est tributaire de l'anticipation sur l'observation et le renseignement aérien, qui vous donne une idée très claire du positionnement des troupes, ennemis ou amis, et de leur évolution sur le terrain. Colonel, Donc, oui, je vous écoute. Oui. Colonel, vous nous dites que tant qu'il n'y a pas de dispositif aérien et maritime, on ne peut résoudre ce problème. Alors que le commandant en chef de cette mission, M. Godfrey Otungue, en recevant ces matériels, a justement déclaré, je vais citer, les jours des gangs sont comptés, ils doivent arrêter de tourmenter le peuple haïtien. C'est cette déclaration qu'il a faite en recevant justement ce lot de matériel. Et là, vous nous dites que tant qu'il n'y a pas de dispositif aérien et maritime, le problème ne sera pas résolu. Est-ce que cette déclaration entre dans le cadre de la parole, comme le fait le gouvernement? Ce n'est pas encore la phase d'action. Bon, moi, je ne suis pas dans les tiroirs du commandant. Je ne sais pas à partir de quelles données il a fait cette déclaration. Moi, je sais qu'on est dans un cas extrêmement complexe d'occupation territoriale d'éléments détenant des armes de guerre et qui sont mélangés à la population. Même pour un raid qui est une opération spéciale, il eût bien fallu qu'on ait une bonne reconnaissance, et je dis à reconnaissance demandée, premièrement, un verrou. Cela veut dire que votre capacité à fixer l'élément ennemi sur un point de l'espace géographique. Deuxièmement, une capacité d'observation aérienne en continu. Quand je dis en continu, dans les temps anciens, on envoyait des éclaireurs. Les éclaireurs établissaient un contact visuel avec l'ennemi sur sa position. Et l'éclaireur faisait le monitoring du déplacement des troupes. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des moyens aériens d'observation et de transmission d'informations en continu. De telle sorte que nous n'envoyons pas nos troupes à un point A et que l'ennemi ne serait plus sur ce point A. Car l'action offensive demande une précision quant au positionnement physique de l'élément ennemi. Ces dispositifs dont vous nous parlez, on peut utiliser, on est contraint, on est obligé d'utiliser l'observation aérienne, le décodage de ces informations, leur vérification, le décodage, la vérification et la précision ce qui va permettre aux troupes du RAID, dans les opérations spéciales, d'attaquer un point précis en étant sûr que l'élément en conflit soit effectivement sur la position. Donc, s'il n'y a pas d'observation aérienne, s'il n'y a pas de bouclage, s'il n'y a pas de verrouillage, de fixation de l'élément ennemi sur une position, nous sommes dans de la plaisanterie. Colonel, ces dispositifs dont vous nous parlez, est-ce que ce sont des dispositifs qu'on peut trouver du jour au lendemain, dans une semaine? Donc, parlons aussi du temps. Si l'on tient compte du temps qui passe, donc à quand attendre justement le rétablissement de la sécurité? Moi, je crois qu'on est dans un errement sur le plan sécuritaire, parce que pour prendre une décision, il faut réunir les éléments. Et les éléments sont dictés par la réalité du terrain. Cette réalité du terrain doit être vérifiée.
Les moyens de vérification, c'est le système de renseignement. Le système de renseignement a des éléments liés à l'équipement, à la technologie, des éléments liés à l'utilisation des êtres humains, parce que finalement, quel que soit le niveau du développement de la technologie, il faut que les humains agissent. Donc, les règles de la guerre n'ont jamais changé. Il faut être sûr que si nous montons une opération sur un point A, que l'élément ennemi s'y trouve vraiment. Et la manière humaine de le faire, c'est le dispositif des éclaireurs qui renseigne en continu sur les troupes d'attaque. Aujourd'hui que la technologie s'est développée, on peut avoir cet élément de vérification en continu à partir de l'anticipation faite sur les formations aériennes, les formations liées à la technologie et dans une position de domination aérienne. Maintenant, si on veut raconter autre chose, on peut. Donc, il n'y a pas de secret dans le métier. Il y a une méthodologie à suivre, il y a des moyens qu'on doit avoir, sinon on raconte des blagues. Aujourd'hui, la situation présente demande une capacité de bouclage terrestre et maritime et un devoir anticipatif d'observation aérienne en continu. Sinon, on va à l'aveuglette, on va dans du n'importe quoi. Colonel Imler Rebu, merci infiniment. Ça a été un plaisir. Voilà les explications du colonel Imler Rebu. Il était l'invité de Maître News ce soir. Avec lui, on parlait sécurité.